tu as une grosse décision, notamment partir d'un travail, pourquoi est-ce que tu veux partir de ce travail? Un autre type de décision qui peut être sortir d'une relation qui ne te convient plus. Une version de toi-même que tu as envie de laisser finalement. Une nouvelle identité que tu as envie d'avoir peut-être. Que ce soit un job, un pays peut-être que tu as besoin de partir et de faire un grand voyage et que cette décision de faire ce grand voyage te pétrifie. Donc si tu veux, on va en parler ensemble. Bonjour à toi. Si tu as écouté l'épisode qui est juste avant celui-là, l'épisode où je parle justement de mon grand départ, de mon grand départ du corporate pour monter, en tout cas continuer à monter et faire fleurir mon business Fly with Mel. L'épisode est juste avant. Je t'invite à l'écouter pour pouvoir comprendre un peu plus pourquoi je fais ce nouvel épisode-là et d'où ça vient. Et si tu veux aussi avoir un petit peu les petites pistes et les petites astuces que moi j'ai fait et que moi j'ai mises en place pour pouvoir avoir une sortie un peu confiante. En tout cas, moi j'avais besoin de ça. Donc si tu en as besoin, je t'invite à aller écouter l'épisode qui est juste avant celui-là. Comme tu peux l'entendre ou le savoir si tu me suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon compte Fly with Mel, je suis actuellement à Bali pour faire une pause, pour reprendre mon souffle et pour vraiment laisser ma créativité revenir à moi, me rappeler pourquoi j'ai tout construit, pourquoi est-ce que j'ai commencé Fly with Mel, pourquoi est-ce que j'ai commencé le coaching, pourquoi est-ce que j'ai commencé à vouloir vraiment aider les gens à se transformer et à vivre une vie plus alignée, une vie meilleure, une vie où on ne se sent pas perdu sur ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, vers où on veut aller. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps extrêmement clair sur notre direction de vie, mais parfois sentir qu'on est bien dans ses baskets, savoir pourquoi on fait les choses, avoir une certaine vision de là où on veut aller, ça nous permet de vivre un quotidien un peu plus apaisé parce que on sait qu'on est sur notre chemin en fait et on n'est pas en train d'aller dans toutes les directions possibles et du coup de se perdre. Donc moi je sais que ce qui fonctionne avec moi c'est de sortir de mon environnement, de sortir de là où de ma routine, de mon quotidien, des gens que je côtoie, des choses que je vois et des choses auxquelles je suis exposée, etc., etc. C'est ça qui m'aide en général à y voir plus clair parce que du coup on prend de la hauteur, on prend du recul et on peut aussi développer encore plus sa créativité, penser à des choses auxquelles on pense pas au quotidien parce que quand on est vraiment dans sa ligne, on a comme des œillères. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment t'as des œillères, t'avances et t'oublies qu'il y a d'autres opportunités, t'oublies qu'il y a d'autres possibilités et d'autres façons de faire, t'oublies que peut-être plus jeune, t'aimais aussi faire ci, ça, ou ce genre de truc, ou que t'avais eu cette idée plus tôt, etc. Donc, sortir de son environnement et de sa routine quotidienne, ça permet justement de se reconnecter à tout ça, ou tout simplement de faire une pause mentale, de faire de s'exposer à d'autres trucs et de se sentir vivante finalement. Moi, j'aime bien dire ça. Je me sens vivante au jour le jour, dans mon quotidien et dans ma routine aussi, mais parfois vraiment prendre du recul sur ce qu'on a construit et sur la vie qu'on vit, ça permet de se sentir aussi extrêmement vivante, peut-être fière et tout ce genre de choses. Donc j'avais vraiment envie de vous faire un épisode et de te faire un épisode pour toi, pour t'aider vraiment à prendre une grosse décision si tu en as une actuellement. C'est vraiment l'idée de cet épisode. Si tu as une grosse décision, notamment partir d'un travail, pourquoi est-ce que tu veux partir de ce travail, qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Et si tu as peut-être un autre type de décision qui peut être sortir d'une relation qui ne te convient plus, casser quelque chose pour lequel tu avais l'habitude d'avoir, on va dire, que ce soit un job, un pays peut-être que tu as besoin de partir et de faire un grand voyage et que cette décision de faire ce grand voyage te pétrifie. Donc si tu veux, on va en parler ensemble. Et j'ai pas envie qu'on reparle que spécifiquement de mon histoire parce que du coup, comme je te le dis, c'était le sujet de l'épisode juste précédent. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de toi et du sujet du coup des grands départs. Parce que je sais que tu as probablement un truc dans ta tête et c'est pour ça que tu es sur cet épisode-là. Et si tu as vraiment un truc que tu veux faire, je me répète, mais une ville que tu veux laisser derrière, une relation, une version de toi-même que tu as envie de laisser finalement.
une nouvelle identité que tu as envie d'avoir peut-être, une version de toi que tu as envie de faire fleurir, que tu as envie de faire venir à la vie, une version de toi qui serait nouvelle, une version de toi que tu n'oses peut-être pas être aujourd'hui, mais une version de toi qui est bien là, qui est bien à l'intérieur de toi et qui a peut-être juste envie que tu la laisses vivre et être. Et cette version de toi, peut-être qu'à la fin de cet épisode, elle sera prête à être elle-même. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on repousse. On repousse ce genre de décision. On se dit que c'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prête, que ça fait peur. Il y a toujours une excuse. Il y a toujours un truc. Et d'ailleurs, en parlant de peur, je pense que la peur, c'est un peu le truc qui nous bloque le plus en général dans ce genre de grosses décisions. Et j'ai envie vraiment de m'arrêter sur le sujet de la peur parce que je pense que c'est de là que va vraiment tout découler. Et souvent, quand on parle d'un projet qu'on veut faire et qu'on veut mettre en place, les gens, ils nous disent, «Non mais tu peur, alors fonce parce que tu peur, c'est bon, stop, vas-y, go». Et c'est bien de réfléchir comme ça, c'est cool, on prend action, on y va, mais je pense que c'est dommage de pas essayer de se poser quand même les questions sur nos peurs. Pourquoi on a peur? Est-ce que nos peurs sont rationnelles? Est-ce que c'est entre guillemets, c'est vraiment, une réponse à un danger concret ou est-ce que ça vient de quelque chose de plus profond? Parfois, on a peur parce qu'il nous est arrivé quelque chose dans le passé ou quand on était plus jeune, une situation un peu similaire qu'on ne veut pas refaire parce qu'on ne veut pas revivre la même douleur et du coup, c'est là que la peur agit et intervient et nous bloque, par exemple et on a des mécanismes automatiques parfois dont on ne se rend pas compte, qui font qu'on se bloque dans notre vie de tous les jours pour prendre certaines décisions parce qu'on est encore ancré dans le passé et dans la douleur ancienne qu'on a pu vivre, qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas prendre une décision pour ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui parce qu'on ne veut pas revivre la même douleur. J'espère que je vous perds pas trop. Je sais que je veux pas rentrer trop dans les détails pour pas trop vous perdre, mais l'idée c'est ça, c'est que la peur, c'est pas juste de la peur. C'est pas si simple. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi tu repousses ton départ, il faut qu'on fasse un peu la différence entre, les différents types de peurs qui n'ont du coup pas le même mécanisme, OK? Tu as juste la peur avec, on va dire la peur qui est un signal d'information. D'accord? Donc quand tu es dans un état régulé, c'est-à-dire quand ton système nerveux, il est calme et qu'il est disponible, tu peux ressentir la peur, tu peux l'observer, mais tu peux aussi décider de ta réponse à cette peur. Tu peux décider de choisir consciemment comment tu veux réagir et répondre à la peur que tu ressens. OK? Donc c'est vraiment ta capacité à pouvoir décider toi-même ce que tu veux faire et ne pas laisser ta peur décider à ta place. Donc parfois, quand tu as vraiment un danger «vrai» entre guillemets, devant toi, tu peux décider: «OK, quelle solution vais-je choisir? Qu'est-ce que je veux faire? Là, j'ai peur, la peur est réelle, comment je prends action? Comment j'agis, face à ça?» D'accord? Après, tu as, donc par exemple, je te donne je vais te donner un exemple. Si tu veux envisager de quitter ton job et que tu as peur, mais que tu es dans un état du coup où ton système nerveux, il est régulé, il est calme et tu peux vraiment te poser toutes les questions et te demander vraiment: «Qu'est-ce qui me fait peur? C'est quoi qui me fait peur vraiment? Et est-ce que ces peurs-là sont réelles?» Si par exemple, tu, te dis: «J'ai peur de pas pouvoir y arriver financièrement, j'ai peur de pas pouvoir retrouver un job, j'ai peur de» et tu peux te poser ces questions-là et y répondre consciemment et y répondre vraiment de façon d'un état régulé. Donc pas en répondant avec de la panique, voilà, mais vraiment en te disant: «OK, est-ce que j'ai vraiment les ressources pour faire face à ce que je veux faire? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Combien de temps je peux tenir?» Et depuis cet endroit-là, tu peux construire un plan d'action. Tu peux prendre une décision concrète et avancer sans avoir la peur qui te pétrifie, qui te comme ça, qui te tire vers l'arrière. La peur, elle est là, mais c'est une information. Elle ne te paralyse pas. Alors que si je parle plutôt de peur en termes de les réponses automatiques de survie que l'on peut avoir, je ne sais pas si je parle correctement français, mais je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du fight, flight, freeze en fawn. Fawn, on en parle un peu moins en général, mais c'est vraiment, les réponses automatiques de survie où tu combats, ou alors tu prends la fuite, ou alors tu te figes, ou alors tu te soumets, la soumission, OK? Ça, c'est des réponses que ton système nerveux a apprises à un moment de ta vie où elles étaient absolument nécessaires.
C'est des réponses automatiques qui t'ont protégé. Le problème, c'est qu'elles se déclenchent encore aujourd'hui, même quand le danger que tu as vécu plus tôt n'est plus vraiment là. Mais c'est simplement que ton système nerveux peut être dérégulé et qu'il peut percevoir une menace réelle ou passée en prenant complètement le contrôle à ta place. Donc c'est comme si tu ne choisissais absolument pas du tout ta réaction à une peur que tu as. C'est ton corps qui répond automatiquement pour toi, soit en combattant cette peur, soit en voulant prendre la fuite, soit en te figeant, soit en voulant te soumettre à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Et en fait, ce qui rend toutes ces réponses un peu difficiles, c'est que souvent elles sont un peu déguisées. Et quand je dis qu'elles sont un peu déguisées, ces réponses automatiques, je vais te donner des exemples. Si par exemple, tu veux répondre à une certaine peur que tu as en combattant cette peur, en voulant combattre cette peur. Donc c'est le fight mode. C'est ton mode survie où vraiment tu veux attaquer, tu veux contrôler. Et chez la femme hyper indépendante que tu es peut-être, ça ressemble à vouloir être, par exemple, super efficace. Tu veux prendre tout en main, tu veux rien déléguer, t'imposes ton rythme, tu résistes au changement qui va pas venir de toi. Il y a quelqu'un qui te suggère de lâcher prise ou de lâcher quelque chose ou de faire confiance, etc. Et toi, tu te braques. Et tu penses que tu appelles ça vraiment de la rigueur, de la discipline, etc. Mais ton système nerveux, lui, en vrai, il appelle ça de la survie. Et je sais que ça peut être difficile à entendre. Mais ça, c'est une première réponse à un type de peur. Et moi, je le sais, par rapport à mon histoire personnelle et aux histoires que je peux entendre souvent avec les femmes que j'accompagne, c'est quand on a vécu jeune, qu'on a dû grandir très vite, qu'on a dû prendre sur ses épaules des responsabilités d'adulte très jeune, depuis très jeune, je veux dire. Et du coup, on est dans on a vécu de la douleur et on vit avec ce trauma sur nos épaules où on pense qu'il faut constamment qu'on se batte contre n'importe quelle situation un peu délicate qu'on peut avoir en face de nous. Du coup, on veut vraiment, voilà, on prend tout en main, on veut tout faire, tac, 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 on attaque. En fait, on est tout le temps. Là, j'ai mes mains comme une boxeuse. On est constamment en train de vouloir attaquer ce qui peut arriver vers nous, comme si, voilà, il fallait vraiment qu'on se surprotège parce que c'est ce qu'on a appris à faire depuis super jeune. Mais encore une fois, ça veut dire que notre système nerveux répond comme une survie à quelque chose et que du coup, parfois, il peut y avoir des gros choix ou des grosses décisions qu'on aimerait prendre et qu'on ne prend pas forcément comme on pourrait parce que, on veut se battre contre le potentiel danger qui pourrait arriver, mais c'est surtout qu'on se bat contre une douleur qu'on ne veut plus revivre, une douleur qu'on a vécue plus jeune. Ensuite, il y a le flight. Le flight, c'est la fuite. OK? Ça veut dire que tu fuis. C'est le flight en mode survie, tu veux fuir une situation. Et chez toi, enfin, alors ça ressemble pas à partir en courant, d'accord? Ça ressemble, parfois à de la productivité, mais genre de la surproductivité, tu sais? C'est genre tu te noies dans le travail, tu ajoutes un projet de plus, tu veux te rendre indispensable à tout le monde, tu remplis ton agenda jusqu'à ce qu'il y ait plus aucun espace, vraiment voilà, tu veux même pas en fait, voilà, tu as l'impression que tu es en train d'avancer, mais en réalité, ce que tu fais, c'est que tu cours, voilà, comme ça, tu cours pour ne pas t'arrêter. Et ça, c'est la fuite. Ou alors c'est, tu as une décision à prendre, et tu veux juste pas la regarder en face, tu fais tout ce qui se passe autour, mais tu veux pas aller regarder, en face cette décision que tu veux prendre. Voilà, tu fais plein d'autres trucs, tu fais tout plein d'autres trucs et tu penses que c'est bien. Tu fais hop, mais tu veux pas regarder en face cette décision qu'il y a à prendre. OK? Par exemple, tu as un projet que tu veux lancer, ça fait 2 ans que tu veux lancer ton projet, mais comme par hasard, il y a toujours un truc qui se passe avant de pouvoir lancer ce projet, OK? Soit, tu te dis: «Ah bah non, je vais mettre cette deadline-là parce qu'après ce truc-là, je vais pouvoir, voilà, seulement après cette deadline, je serai prête». Ou alors tu mets en place, j'en sais rien, hein, si tu as juste un projet dans ta boîte, par exemple, tu te dis: «Non, après avoir atteint ce niveau, après avoir rencontré toutes ces personnes-là, après cette réunion, après avoir fini ce dossier, après si je m'y fais, après ça, je m'y mettrai, après si». Et du coup, qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Tu fuis complètement ce projet que tu avais envie de mettre en place, OK? Tu le regardes pas en face et tu le repousses complètement. Ensuite, il y a le freeze. Le freeze, c'est vraiment quand tu te figes, OK? Donc tu te paralyses. Tu es paralysé totalement face à une peur. Et parfois, ça peut ressembler à de la
super prudence. C'est quand tu sais, tu es vraiment super prudente, tu veux vraiment attendre le bon moment. Tu sais ça c'est ce genre de truc là, c'est j'attends le bon moment. Il y aura jamais de bon moment. Mais toi pourtant, ce que tu veux, c'est que tu veux être sûre à 115 000. Donc ce que tu fais, c'est que tu analyses dans tous les sens, OK? Tu fais 15 500 listes et je rigole parce que je sais que moi ça m'arrive encore et ça m'arrive et oui, ça arrive à tout le monde. C'est pas attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut complètement arrêter d'avoir tous ces mécanismes, hein. Ils vont arriver, il va y avoir des choses dans la vie qui font que ça arrive. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a conscience de ces choses-là, on peut se poser un peu plus intelligemment pour se dire: «Attends 2 secondes. Est-ce que là, je suis en train de répondre à une peur de façon vraiment rationnelle ou est-ce que je suis en train de répondre avec, du coup, un de ces schémas de survie et de réponse automatique?» Donc vraiment, le freeze, quand on se fige, c'est, voilà, tu fais les tableaux dans tous les sens, tu veux peaufiner à fond ton plan, tu veux attendre le bon moment, mais le bon moment, il arrive jamais parce que dès que le bon moment une toute petite once d'un bon moment arrive et que tu t'en approches, bam! Ton système nerveux, il perçoit encore la menace et hop là, il tire le frein. Il tire le frein à main. Il appuie sur le frein, ce que tu veux. Il tire le frein à main ou il appuie sur le frein, tu choisis. Mais dans tous les cas, tu vas toujours trouver quelque chose de plus, une excuse de plus pour te dire: «Non, non, non, attends, je suis pas sûre que ce soit le bon moment». Donc il y a ce genre de truc-là. Et ça, par exemple, je sais que ça arrive beaucoup et ça m'est arrivé pour quand on veut quitter son job et qu'on veut faire autre chose. Objectivement, tu sais que tu as les compétences, tu as l'expérience, tu peux avoir des clients potentiels sur un projet que tu as vraiment envie de lancer, sur ton business, et du coup, tu sais que tu veux quitter ton job parce que tu peux avoir le potentiel de faire autre chose. Mais dès que tu imagines vraiment envoyer ta démission, il y a un truc qui va te bloquer. Ton ventre va se serrer à fond, tu vas commencer à lister tout ce qui pourrait mal tourner. OK? C'est vraiment ça, tu te figes, en fait. Tout ce qui pourrait mal tourner, tu le listes. Tu te dis que c'est pas raisonnable, que, tu agis d'une façon, un peu privilégiée, alors que, tes parents, ils ont trimé pour trouver un boulot et pour rester dans ce boulot et que toi, qu'est-ce que tu fais? Juste, tu veux quitter un CDI, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu quoi? Quoi? Tu veux te dire que tu as besoin de plus de sécurité, que c'est pas encore le bon moment. On revient sur ce bon moment. Bref, donc ce discours que tu te fais à toi-même, il est super convaincant. Parce qu'il utilise ta propre intelligence pour te maintenir exactement là où tu es dans ce job qui finalement ne te rend pas heureuse, ne te donne plus rien et ne te fait plus grandir. Donc, tu te figes. Et la 4e réponse, c'est le fawn en anglais. Je sais pas pourquoi je vous ai fait un peu un mix d'anglais, pourquoi pas. C'est la soumission. C'est vraiment quand tu te soumets. OK? C'est une réponse, d'ailleurs dont on ne parle pas souvent, je trouve. Mais c'est vraiment la soumission. C'est tu t'effaces. Tu restes pour ne pas décevoir. Ça peut enfin, c'est comme si, enfin, comment je peux tu es dans un job qui te convient plus, mais tu veux rester parce que tu veux pas laisser tomber ton équipe. Tu veux pas laisser tomber les gens. Tu veux pas, tu repousses ton départ parce que tu as peur de décevoir tes parents. Tu as peur de décevoir ta famille. Tu as peur de décevoir ton partenaire, tes collègues. Voilà. Tu passes tes besoins, tes envies, le fait que toi tu te sentes mal, tu passes tout ça après les besoins des autres. Et c'est pas, de la générosité consciente, hein. C'est vraiment une peur, c'est la peur automatique du conflit ou du rejet ou de voilà. C'est cette peur-là qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que peut-être que plus jeune, tu as été rejeté. Peut-être que plus jeune, on t'a abandonné. Peut-être que plus jeune, tu as ressenti toutes ces douleurs-là qui font qu'aujourd'hui, tu ne veux pas les revivre toi-même. Tu veux pas revivre un conflit, une dispute, tu veux pas, abandonner les autres et du coup ensuite te sentir rejeté par eux parce que tu es «partie» entre guillemets de ce travail. Bon, mais si on revient un peu à la rationalité des choses, est-ce que tu crois vraiment que la boîte dans laquelle tu es, elle va couler parce que tu pars ou que les collègues, que tu vas laisser vont, arrêter de vivre parce que tu pars? Non, personne n'est, alors je sais pas, alors OK, indispensable, bon voilà, mais c'est surtout personne n'est, on va tous, partir un jour de ce monde. Tu peux pas laisser les choses tout le temps de la même manière. Il y a la vie, elle change, elle bouge, elle est en mouvement. Tu peux pas toujours être au même endroit, au même moment, avec tout le monde et toutes les mêmes personnes tout le temps pour toute ta vie, c'est pas possible. Et si tu te bloques maintenant, aujourd'hui, pour ce genre de choses, mais comment tu vas faire pour la suite? Et imagine que toi, tu vas vouloir rester pour tous les autres, mais les autres, un jour, ils vont vouloir partir pour eux et pour continuer leur vie et pour construire leur vie d'une certaine manière.
Et pourtant, toi, tu te plies à ces gens-là, tu te soumets. Alors, la vraie question après t'avoir dit tout ça, voilà, que je t'invite à te poser pour quand tu penses à ton grand départ ou à ta grosse décision là. Et quand je dis grand départ, encore une fois, hein, ça peut partir de grand départ d'un job, grand départ dans un nouveau pays, grand départ d'une relation amoureuse ou amicale ou familiale, à une relation qui te fait du mal ou qui ne te va plus, etc., etc. La question que j'ai envie de te poser ou que tu peux te poser, c'est quand tu vas avoir la peur à l'intérieur de toi là, demande-toi: est-ce que je suis là tout de suite dans un état mental où je peux vraiment choisir? Ou est-ce que je suis en train de répondre à ma peur avec un de ces mécanismes automatiques, un de ces mécanismes de survie dont je viens de parler? Donc le mécanisme de combat, de fuite, de figement ou de soumission. Parce que si c'est vraiment ta réponse automatique qui décide, alors ta décision de rester là où tu es et de pas prendre ce grand départ, elle est pas vraiment c'est pas vraiment une décision. C'est vraiment juste ton système nerveux qui prend les rênes de ta vie pour toi et qui fait son travail, OK? Mais lui, ton système nerveux, il est pas là pour te rendre heureuse. Il est juste là pour te garder en vie, pour te garder dans ce qui est familier, dans ce qui est confortable, pour te protéger, OK? Mais alors comment on sait quand notre départ est vraiment, mûr, quoi? Comment on sait que c'est le bon moment? Mais alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'il y a vraiment de bons moments. Je pense qu'il y a des moments un peu plus faciles, un peu plus doux, que d'autres. Voilà, ne pas se mettre non plus complètement, dans le rouge si on peut pas s'assumer derrière, ne pas se mettre non plus dans une situation complètement difficile si ça va être, extrêmement dur pour nous d'assumer derrière. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il y a des signaux, il y a des signaux, q pour te montrer que ton départ ou ta décision de ton grand départ, elle est mûre. Et c'est pas parce que, tout d'un coup tu vas te dire: «Ah bah, c'est bon, il y a pas de risque, il y a zéro risque» ou parce que, tout d'un coup c'est facile, mais c'est plutôt parce que tu vas pouvoir inverser la perception des choses dans ta tête et te dire que de continuer là où tu es, de continuer dans ce job, de continuer dans cette relation, de continuer dans ce pays, de continuer ça va te coûter beaucoup plus sur le long terme que de partir. Donc le premier signal, je dirais, c'est que tes arguments pour rester sont devenus complètement creux. Donc, par exemple, tu as une phrase que tu te répètes depuis longtemps pour justifier de ne pas bouger, de ne pas partir, de ne pas prendre cette grosse décision et quand tu l'entends dans ta tête maintenant, elle sonne faux. Avant, tu la défendais beaucoup, beaucoup, tu la défendais face à des amis qui vraiment te questionnaient, te demandaient, te ci, te ça. Mais maintenant, ça y est, cet argument, il marche plus pour toi. Voilà et tu t'y accroches encore parce qu'il est «valide» entre guillemets, mais en vrai, ça y est, ça fait voilà, ça fait 3 ans que tu dis, «J'attends d'avoir remboursé mon crédit blablabla». Le crédit, il est remboursé déjà depuis 6 mois et maintenant tu dis: «J'attends que ma fille soit rentrée à l'école». Là, elle rentre en septembre. Tu commences déjà à penser au prochain prétexte, à la prochaine excuse. Donc quand tes raisons de rester migrent d'une excuse à une autre, OK, sans que rien ne change vraiment dans ta décision, ça, c'est un signal. C'est vraiment de la prudence. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est du freeze, comme ça, du figement qui se déplace. Signal numéro 2, tu imagines ta vie dans 5 ans et il y a un pincement au cœur. C'est-à-dire que je vais te dire: «OK, qu'est-ce qui se passe si dans 5 ans, tu es encore au même endroit, tu es encore dans ce même job, tu es encore dans cette relation, tu es encore» et que là, hop là, il y a un truc qui te fait mal. Et je me souviens avoir dit ça à une de mes personnes, une de mes clientes, un jour en coaching et qu'elle a en fait, j'ai juste posé la question, je lui ai juste dit: «OK, alors si dans 5 ans, tu es au même endroit, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, j'ai mal au cœur juste à vous raconter ça, c'est qu'elle a fondu en larmes, mais fontaine quoi. Fontaine pendant 5 minutes. Tac! Et en fait, je lui ai dit: «Bah, il est là ton signal en fait. Elle est là ta réponse. Elle est là ta réponse à ta décision. Tu vois bien comment tu réagis si je te dis que tu vas être encore au même endroit dans 5 ans, en fait. Ça te tue, ça te fait mal, tu peux pas, c'est impossible pour toi». Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait quitté son job. C'était ça, voilà, c'était le breakthrough du coaching. Ça lui a complètement, voilà, elle a complètement décidé sur, après avoir vu la réponse que son corps lui a donnée, que son système nerveux lui a donnée, c'est-à-dire que ça lui a donné tellement mal au cœur et au bide que bam, ça y est, son choix était fait. Signal numéro 3.
tu prépares une sortie sans vraiment te l'avouer. Donc, c'est-à-dire que tu mets toutes les choses en place pour te rapprocher de ta prochaine vie, ton prochain chapitre de vie. Ok. Parfois, tu dis ouais, c'est juste pour voir. Voilà, je regarde juste un petit peu les jobs autour. Je commence juste à monter mon business sur le côté, juste pour voir si ça prend. Voilà, je suis juste un peu curieuse. Je veux juste voir les choses. Ou alors je le souhaite pas, mais voilà, pour les personnes en couple qui veulent vraiment, qui sont pas épanouies dans leur relation et avec qui ça va plus, qui commencent à voilà, je veux juste parler à d'autres partenaires, juste à d'autres personnes, juste pour voir, juste voilà, je suis curieuse de savoir comment je me sens. Bref, ça c'est du coup le fait que tu prépares un peu ta sortie de route, sans vraiment te l'avouer, d'accord? Et parfois, ça peut sembler être des choses anodines, ok? Tu veux juste regarder sur LinkedIn qu'est-ce qu'il y a d'autre comme offre de job, mais en vrai, à l'intérieur, ça crée quelque chose. Ça veut dire que c'est comme si tu avais déjà commencé à partir. Ta tête, elle a pas encore signé les papiers de démission du job, mais le reste en toi, il est déjà en train de faire ses valises. Et je sais que dans les relations amoureuses, souvent on dit que, pardon, la femme, quand elle quitte quelqu'un, quand elle quitte un homme, pour plusieurs raisons, ok, mais souvent c'est les raisons de je parle pas quand il s'est passé un truc de ouf et que voilà, vous avez été trompé, etc., et que du coup vous partez. Je parle plutôt quand voilà, il y a une frustration qui s'est accumulée, quand on dit qu'il y a plus d'amour ou plus autant, etc., etc. Bref, en général, la femme, ça fait déjà des mois qu'elle pense à cette rupture. Ça fait des mois que dans sa tête, elle a déjà fait ses valises. Ça fait des mois que dans sa tête, elle regarde ailleurs. Ça fait des mois que dans sa tête, elle se fait et elle se prépare sa sortie de route sans forcément se l'avouer, parce que c'est dur aussi de quitter quelqu'un qu'on aime. C'est dur de se dire, bah ça y est, j'ai plus envie de me battre. C'est dur tout ça. Bref, c'est un autre sujet, mais ça fait partie du coup des signaux qui peuvent te montrer que ta décision, ça y est, elle est mûre. Ça y est. Et ça veut pas dire, quand on a ces 3 signaux-là, du coup, donc signal numéro 1, c'est vraiment, tu as tous tes arguments pour rester sont devenus creux, ils sonnent faux dans ta tête. Signal numéro 2, tu imagines vraiment que ta vie dans 5 ans, c'est en fait, quand tu imagines ta vie dans 5 ans ou ta vie plus tard, il y a un pincement au cœur qui fait que du coup, tu veux vraiment pas rester dans la situation dans laquelle tu es. Et signal numéro 3, tu prépares une sortie sans te l'avouer. Et ces 3 signaux ensemble, ok, ça veut pas dire, si tu as tous ces 3 signaux ensemble, ça veut pas dire que tu dois tout plaquer demain. Ça veut juste dire que tu es en train d'arriver à quelque chose qui fait que tu crées ce nouveau chapitre déjà à l'intérieur de toi, et que peut-être il est temps de regarder en face ce que tu veux vraiment, plutôt que de continuer à faire semblant que c'est juste une passade. Ok? Maintenant que tu as décidé de partir, eh ben, je te dirai la suite dans le prochain épisode, parce que je pense que sinon ça va être des épisodes beaucoup trop longs. Mais j'ai envie de te dire, dans le 3e épisode de cette série, ce que personne ne te dit sur l'après, ce qui se passe quand tu as décidé de partir, ce qui se passe quand quand tu quittes ce job, tu quittes cette relation, tu quittes ce pays, tu quittes cet environnement qui ne te va plus. Voilà, il y a tout un truc qui se passe après, ok? Une image, une identité, un truc en toi, et tout ça, je t'en parle dans le prochain épisode. Alors, je t'invite à subscribe, du coup, à vraiment me suivre sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, et je te dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.